Permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est avec une certaine émotion que je pose cette dernière question, en remerciant mes collègues et particulièrement mon président de groupe, Christian Jacob, pour la liberté et la confiance qu'il m'a accordée pendant ce mandat. Monsieur le ministre, l'égalité des chances est bien plus qu'un slogan. Il doit être une politique. Je ne doute pas de vos bonnes intentions, monsieur le ministre, mais force est de constater que les faits contrarient largement vos promesses. L'égalité des chances, en premier lieu, doit être au rendez-vous des enfants de la République. Dans ma ville de Tourcoing, qui ressemble à tant de villes ouvrières et populaires de France, les enfants ont besoin de l'intervention de l'État et des collectivités territoriales pour établir cette égalité des chances. Nous venons d'apprendre, monsieur le ministre, une décision incompréhensible de votre ministère. En effet, le dispositif de réussite éducative qui permet aux enfants qui ont des difficultés de langage et de vocabulaire d'être soutenus par des aides individuelles par l'Éducation nationale était jusqu'à présent financé par l'État. Et voilà 2 ans, de plus en plus, encore cette année, 40%, que les collectivités... Pour votre dernière question, j'aurais aimé qu'elle soit plus précise en termes d'argumentation. Je voudrais vous répondre. Allez. On va écouter la réponse. La réussite éducative est une priorité absolue de notre gouvernement. Vous le savez, la refondation de l'école a été l'une des principales lois aujourd'hui de ce quinquennat. Et le département du Nord, avec 31 REP et 31 REP plus et 46 REP dans le Nord, n'est pas un département qui est sacrifié, bien au contraire. En complément de toutes ces mesures visant à assurer l'égalité des chances par l'éducation, vous savez que nous avons développé et sanctuarisé le programme de réussite éducative dans les quartiers prioritaires de la ville, et le département du Nord est un département prioritaire lui aussi en la matière. Dans ce cadre, Monsieur Darmanin, je tiens à vous confirmer que 77 millions d'euros sont consacrés à cette politique volontariste, une politique volontariste qui a d'ailleurs été instaurée par l'un de mes prédécesseurs, que je tiens à saluer, Monsieur Jean-Louis Borloo, ministre de la Ville sous un gouvernement précédent. Non seulement nous préservons ces crédits, non seulement nous les sanctuarisons, et bien évidemment nous donnons des chances supplémentaires aux villes qui sont les plus concernées. Je ne partage pas l'analyse qui est celle que vous avez développée et que je vous demande de bien vouloir m'expliquer lors d'un entretien particulier si vous le voulez. Je n'ai pas cela. Les quartiers prioritaires de la ville dans le Nord restent une priorité absolue. Je tiens à vous signaler que dans les 437 contrats de ville que nous avons signés aujourd'hui, les crédits sur l'éducation restent une priorité pour notre gouvernement. Donc, Monsieur Darmanin, vous êtes dans une logique manifestement de polémique. Je le regrette. Et les Tourquenois sauront connaître la vérité dans quelques jours. La parole est à